Prisonnier à Rome, Paul avait bénéficié du privilège de la custodia libera, qui lui permettait de se louer un logis particulier tout en étant continuellement accompagné d'un soldat de garde. C'est ainsi que le petit logis de l'apôtre était devenu un sanctuaire, un lieu d'amitié où Paul recevait tous ceux qui venaient le voir, notamment des envoyés des assemblées lointaines. Ensemble, ils priaient, chantaient et se rassemblaient pour la fraction du pain. Ainsi, pendant 2 ans entiers, Paul était demeuré prisonnier à Rome, mais cela avait malgré tout été une période d'expansion du christianisme, dont il avait profité pour écrire plusieurs épîtres, notamment l'épître aux Colossiens, puis celle aux Éphésiens, et enfin celle à Philémon et aux Philippiens. L'épître à Philémon était une lettre dans laquelle Paul demandait à son ami intime, vivant à Colosse, Philémon, de reprendre Onésime, un de ses esclaves qui s'était enfoui. Mais en ne le considérant plus, cette fois, comme esclave, mais comme un frère dans le Seigneur. Car à Rome, il avait rencontré Paul en prison et était devenu chrétien. Paul offrait de compenser toute perte subie à cause d'Onésime, en disant à Philémon, « Mets-le sur mon compte, comme Christ a pris nos péchés à son compte. » Dans l'épître aux Philippiens, Paul remerciait l'Église de Philippe de lui avoir envoyé un don, et comme il lui avait témoigné tant d'intérêt, il leur donnait des nouvelles personnelles détaillées. Sa captivité, loin d'arrêter son activité apostolique, en avait élargi le cercle, malgré l'opposition de ses adversaires. De plus, elle avait encouragé la communauté locale à redoubler de zèle dans son évangélisation. L'apôtre rendait grâce pour la fidélité de l'Église de Philippe à l'Évangile, sa communion fraternelle et son zèle dans l'évangélisation. Il l'encourageait à tenir ferme dans l'épreuve et dans le témoignage. Aussi, l'apôtre les appelait-il à l'unité. Toutefois, ils avaient à faire des progrès dans l'estime réciproque, fondée sur une réelle humilité. Paul abordait aussi dans sa lettre le thème important de la préexistence, l'incarnation et l'élévation de Christ à la gloire, avant de terminer par un appel à la joie. Le Seigneur était pour Paul la source de toutes les joies, et la joie était aussi l'un des moyens les plus efficaces de la transmission de la foi. Car ceux qui vivaient avec les chrétiens pouvaient ainsi découvrir cette source profonde. Après avoir rédigé ces lettres, à l'issue de cette période de 2 années d'emprisonnement à Rome, selon toute vraisemblance, Paul fut relâché. Que Paul fût relâché était à prévoir, car la lettre d'explication du gouverneur Festus était à l'avantage de Paul. Et déjà Félix avait reconnu son innocence et l'aurait relâché s'il n'avait eu certaines raisons d'ordre personnel pour le garder. Festus, quant à lui, avait été favorablement impressionné par le caractère et la conduite de son prisonnier et ne l'avait envoyé à Rome que parce que ce dernier avait fait appel à l'empereur. Ensuite, le centurion Julius, responsable des prisonniers pendant le voyage jusqu'à Rome, l'avait eu en haute estime. Enfin, les Juifs ne semblaient pas avoir fait parvenir de rapport contre Paul à Rome. La libération était donc la seule issue logique du procès. Mais après ces 2 années de première captivité à Rome, Paul repartit évangéliser et entreprit d'autres voyages.
moment de sa libération, Paul ne devait pas disposer de beaucoup d'argent. Sa lettre de remerciement aux Philippiens laissait deviner que les chrétiens de Rome ne pouvaient guère le soutenir. L'apôtre avait donc vraisemblablement emprunté la voie la moins chère pour se rendre avec ses collaborateurs en Asie. En même temps, il devait vouloir aller le plus rapidement possible dans ces régions qui réclamaient sa présence. La route la plus directe et la moins chère, qu'il avait donc dû emprunter, consistait à se rendre par la voie appienne de Rome à Brindisium en environ 24 jours, aujourd'hui Brindisi, de traverser l'Adriatique pour débarquer à Dyrrhachium, aujourd'hui Durazo, Durrës, près de l'actuelle Albanie, ou Olona en 2 jours, aujourd'hui Valona, Vlone, puis de descendre par Nicopolis vers l'Achaïe, en passant éventuellement par Corinthe, pour y recevoir l'aide nécessaire pour la traversée jusqu'à Éphèse, en environ 25 jours. Ce parcours lui demanda environ 2 mois, et le séjour à Corinthe, l'attente d'un bateau pour Éphèse et la traversée, 3 à 4 semaines supplémentaires. Pendant ce temps, Timothée avait été envoyé à Philippe par la voie égnatienne et rejoignit Paul à Éphèse. Paul passa alors l'été à Éphèse, où il avait trouvé des désordres et de l'opposition. Il effectua plusieurs visites dans la région de la vallée du Lycus, notamment pour y rencontrer Philémon et les églises de Colosse, et se rendit à Hiérapolis et à Laodicée. Au printemps qui suivit, il embarqua, probablement accompagné de Luc, à destination de l'Espagne, via Rome et Marseille. Quant à Timothée, il demeura à Éphèse afin de continuer la lutte contre les hérétiques. L'Espagne était alors le pays le plus romanisé de l'Empire. Il y avait, sur ses côtes méditerranéennes, des ports extrêmement actifs. Elle comptait de nombreux émigrants venus des diverses régions de l'Empire, ainsi que des colonies juives importantes, grossies de nombreux juifs romains expulsés par l'édit de Claude en 41. Les marchands israélites fourmillaient dans ces grandes villes. Arrivé à l'automne 64, Paul exerça son ministère en Espagne jusqu'au printemps 65. Mais à cette époque, il reprit le chemin de Rome, ayant appris le malheur qui avait frappé la ville et son Église. Le 18 juillet 64,
Rome connut l'incendie le plus meurtrier et le plus dévastateur de son histoire. Le feu avait commencé près des monts Palatin et Coelius, où l'on trouvait de nombreuses boutiques, notamment des cabaretiers et des rôtisseurs, avec leurs stocks d'huile et leurs réchauds à charbon, sur lesquels on cuisait d'appétissantes fritures. Ces marchandises inflammables, aussitôt allumées, les flammes, attisées par un vent violent, s'étaient propagées avec une rapidité incontrôlable. Elles enveloppèrent d'abord les constructions du Circus Maximus, immense arène de 600 mètres de long et 200 mètres de large, pouvant accueillir 235 000 spectateurs, dont les infrastructures en bois s'embrasèrent à leur tour. Elles dévorèrent ensuite, sur les hauteurs, les nombreuses maisons, appuyées les unes sur les autres, le long des rues étroites et tortueuses. Les tentatives pour venir à bout de l'incendie furent inutiles, tant il était difficile pour les cohortes de protection civile, sortes de pompiers de l'époque, de manœuvrer dans les espaces restreints et les rues étroites. Et ils ne pouvaient acheminer l'eau nécessaire pour combattre les flammes à cause du grand nombre d'habitants en fuite. Les matériaux en bois, plafonds, balcons, planchers, etc., provoquèrent une flambée meurtrière qui prit les victimes par surprise. Pendant une semaine entière, le feu dévasta tout sur son passage. Les quartiers populaires furent rasés, et dans les quartiers huppés, les palaces, les temples des dieux, les portiques destinés au public, les nombreux monuments et les palais impériaux furent la proie des flammes. Des 14 quartiers que comptait la ville, 3 furent complètement rasés, et la plupart des autres ne conservèrent que quelques bâtiments. Seuls 4 restèrent intacts, après que l'on ait abattu toute une rangée de maisons, afin de former un vide que les flammes ne pouvaient franchir. L'empereur Néron, qui se trouvait à Antium, revint dans la capitale, mais il ne put rien faire non plus pour sauver sa résidence. Les incendies n'étaient pas rares à l'époque. 2 violents sinistres avaient déjà éclaté en 27 et en 36 sous Tibère, mais celui-ci était le plus terrible. Au moment de l'incendie, Rome comptait environ 1 million d'habitants. C'était la plus grande ville de l'Empire. Cette semaine-là, plusieurs milliers de personnes perdirent la vie et 200 000 se retrouvèrent sans abri. Le désastre avait d'abord été attribué au hasard, mais au fil du temps, une rumeur vit le jour. On se mit à rechercher des responsables. On se demanda quels pouvaient être les auteurs d'une telle catastrophe. Et les soupçons du peuple se portèrent sur Néron lui-même. Plusieurs, en effet, commencèrent à y voir le dessein criminel de l'empereur, qui aurait planifié tout cela en vue de reconstruire la ville qu'il voulait appeler Néropolis. Et Néron fut accusé d'avoir ordonné cet incendie afin d'avoir la gloire de rebâtir la ville selon ses propres plans, en y construisant un magnifique palais pour lui-même. Il est vrai qu'il confisqua un tiers de la surface des ruines calcinées pour en faire sa propriété privée et y construisit un palais extravagant sur un domaine de 100 hectares en plein cœur de la ville. Néron, écrirait Tacite, mit à profit la destruction de sa ville pour se bâtir un palais où l'or et les pierreries n'étaient pas ce qui étonnait le plus. Ce luxe était depuis longtemps ordinaire et commun. Mais ce palais enfermait des champs cultivés, des lacs, des solitudes artificielles, des bois, des esplanades, des perspectives. Par ailleurs, l'espace resté libre pour construire des maisons ne fut pas utilisé sans ordre, au hasard. Les maisons furent alignées, les rues élargies, les édifices limités à une juste hauteur. Mais ni tout cela, ni même les cérémonies religieuses expiatoires, ne firent taire l'opinion, et Néron voulut coûte que coûte détourner de Louis l'indignation publique. Aussi, connaissant la haine du peuple pour les chrétiens, il décida de les accuser, eux, du crime qu'on lui imputait, et les condamna au plus cruel supplice.
Dès lors, Néron ordonna des centaines de mises à mort spectaculaires. On commença par saisir ceux qui s'avouaient chrétiens, puis, sur leur déposition, une multitude d'autres. En dehors des jeux du cirque, où de nombreux chrétiens, enveloppés de peaux de bêtes, étaient jetés vivants aux lions, aux tigres et aux chiens affamés, Néron innova en faisant couvrir de cire et de matière combustible les pauvres condamnés pour les faire brûler vifs, attachés à des pieux, afin d'éclairer les spectacles du cirque. Très rapidement, la cruelle persécution de Néron s'étendit à tout le territoire de l'Empire. Le peuple romain, toujours prêt à profiter des jeux cruels du cirque et peu enclin à se poser des questions sur la justice de l'Empire, applaudit à ces accusations cruelles et non fondées et à ces mises à mort atroces. Néron, qui avait ordonné la mort de son demi-frère Britannicus, de sa mère Agrippine, de Sénèque, de Burrus et de plusieurs de ses sujets les plus modérés, n'avait plus d'entrave à son sadisme et à sa férocité. Lorsqu'il avait appris la nouvelle des persécutions à l'égard des chrétiens à Rome, Paul, pressentant la possible extension des persécutions à toutes les provinces de l'Empire, avait repris le chemin de l'Est, impatient de retrouver ses frères et voulant affermir leur foi. Il débarqua à Ostie au printemps de l'an 65, sans s'être arrêté à Rome, puisque les chrétiens survivants devaient s'être dispersés. De là, il partit avec Tite pour l'île de Crète. Les églises y étaient inorganisées et ravagées par des faux docteurs. Le terrain n'était pas facile, mais Tite semblait être l'homme de la situation, et l'apôtre put, en toute confiance, se décharger sur lui jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un pour le remplacer. Paul laissa donc Tite en Crète, tandis que lui-même ne s'y attarda guère, et rejoignit Éphèse. De là, il partit encore en Macédoine, en passant par Philippe. C'est vraisemblablement lors de ce séjour en Macédoine que Paul écrivit la première épître à Timothée et l'épître à Tite, avant de rejoindre Nicopolis lors de l'hiver 65-66. Timothée était le disciple le plus fidèle et le plus aimé de Paul, celui qu'il appelait « mon enfant véritable dans la foi ». Converti lors de la première mission de Paul en Galatie, il s'était mis rapidement au travail dans sa ville natale et dans les régions avoisinantes, puisque quelques années plus tard, les frères de Lystre et d'Iconium avaient rendu de lui un bon témoignage. Dès le deuxième voyage missionnaire de Paul, il avait été constamment aux côtés de l'apôtre, lui servant de secrétaire dans la rédaction de la plupart de ses épîtres, d'aide de camp et d'ambassadeur pour des missions de confiance. Il avait ainsi collaboré avec Paul à la fondation des principales églises, Philippe, Thessalonique, Bérée, Corinthe, Éphèse. À la libération de Paul, il avait encore accompagné l'apôtre jusqu'à Éphèse, où il était demeuré à la demande de Paul, tandis que celui-ci se rendait en Espagne, avant de revenir à Éphèse et de partir pour la Macédoine. Là, à Éphèse, Timothée rencontra toutes sortes de difficultés. Des hérétiques qui discutaient sans fin, certains qui voulaient jouer au docteur de la loi, et il y avait aussi beaucoup de défections et de naufrages spirituels. Paul écrivit à Timothée: « Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent, ni à ce qu'ils affirment avec assurance. Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont rejetée, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Devant veiller à la bonne marche et à la discipline de l'Église, et vérifier que les responsables et les serviteurs choisis par l'Église avaient les qualifications spirituelles et morales requises, Timothée devait être ferme et persévérant. En réfléchissant aux différents aspects du travail qu'il avait laissé à son collaborateur, Paul dut penser qu'il lui serait utile d'avoir une sorte de description de fonction, écrite.
Il pourrait ainsi mieux maîtriser les diverses tâches de sa mission et situer les priorités. Par ailleurs, dans le contexte d'opposition dans lequel Timothée se trouvait, son ministère et ses initiatives étaient certainement contestés. Il devait pouvoir les justifier par l'autorité apostolique qui lui avait été déléguée. Ce fut donc là, à Éphèse, que le jeune et fidèle Timothée reçut la lettre de Paul. Elle constituait un ordre de mission officiel pour justifier son action qui comportera un certain nombre d'interventions correctives et même répressives. Si tu donnes ces instructions aux frères, écrivait Paul, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Tu montreras que tu es nourri des paroles de la foi et du véritable enseignement que tu as suivi. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Cette épître, de même que la deuxième épître à Timothée et l'épître à Tite, était adressée à des serviteurs de Dieu pour leur rappeler leur tâche pastorale, à la fois spirituelle et pratique. L'enseignement général de Paul était donc supposé acquis. Timothée et Tite avaient accompagné l'apôtre dans ses voyages, ils l'avaient entendu prêcher, exhorter, redresser des erreurs. Il n'était donc pas étonnant que dans ses lettres, il n'y ait aucun exposé des grandes doctrines, ni d'exhortation générale à la foi, ou de rectification d'hérésie, comme dans les épîtres adressées à des églises. La plupart des conseils donnés par l'apôtre étaient néanmoins valables pour tous les chrétiens. Ils apportaient, sur la vie intérieure et l'organisation des églises, des renseignements qui ne se trouvaient nulle part ailleurs, insistant particulièrement sur l'importance de la prière. J'encourage donc avant tout, écrivait Paul, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Plusieurs fois dans sa lettre, Paul rappela à son jeune collaborateur la responsabilité liée à son appel, comme si celui-ci pouvait être tenté de quitter une tâche trop lourde pour lui. Mais toutes ces exhortations étaient données sur le ton familier de la conversation. Parfois des conseils venaient sans lien avec le contexte, comme la lettre d'un père à son fils. Paul montrait à Timothée le vrai chemin pour gagner de l'influence sur les autres. Être exemplaire, dans les paroles, dans la foi, la charité, la dignité et la simplicité, dans la façon de traiter les hommes et les femmes, et d'honorer les prêtres qui se donnaient de la peine pour instruire les membres de la communauté. La lettre définissait le véritable serviteur de Jésus-Christ, son caractère, son équipement, ses méthodes, son œuvre, et expliquait à Timothée comment il devait enseigner, exhorter, diriger le culte public et choisir ses collaborateurs.
Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, écrit Paul, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire, doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu qui inspira cette lettre à l'apôtre se servira de cet écrit tout au long des siècles pour préciser les différents aspects du ministère des serviteurs de Dieu, leur attitude envers les différents groupes de chrétiens, l'enseignement et l'exhortation, le culte et la prière en public, le choix de bons collaborateurs.